Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors il est peu de dire que je l'attendais de pied ferme ce film, je n'en pouvais plus, je guettais sa sortie. Et d'ailleurs j'avais tellement hâte que je m'étais empressé d'aller au cinéma la semaine dernière pensant qu'il était sorti, après avoir fait un tour sur le site internet. Mais non, je m'étais trompé d'une semaine, et du coup à la place j'étais allé voir Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et dont vous pouvez retrouver bien sûr la critique sur la playlist On se la refait de la chaîne. Et que dire là, sinon encore une fois, merci Warner Bros pour cette année incroyable. Merci après le formidable Suicide Squad. Vraiment là, on est à 100, peut-être même 1000 niveaux au-dessus encore. Parce que là, on est vraiment dans les étoiles, dans les deux sens du terme. Alors mon histoire avec Dune a commencé réellement l'année dernière, non pas avec le roman de Frank Herbert, sorti en 1965, roman qui influencera de façon assez radicale le milieu de la SF, mais bel et bien avec le film tant décrié de David Lynch, sorti en 1984. Et alors qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien sinon que j'ai adoré. J'ai tellement surkiffé que j'ai vite regardé le film une seconde fois. C'est bien simple, sur moi il fait l'effet de l'épice qui est au centre de l'histoire. Vraiment, il agit comme une drogue sur moi, tout simplement parce que voilà, certes, tout n'est pas expliqué, il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites, mais voilà, c'est comme devant un tableau très hypnotisant où l'on comprend ce que l'on veut. Vraiment, pour moi, c'est une œuvre d'art à part entière et qui doit vraiment être reconsidérée par bon nombre de personnes, bon nombre de cinéphiles, parce que pour moi, sinon, c'est vraiment passé à côté de quelque chose, quoi. Et ce qui a fait que je suis allé vers ce film, eh bien, c'est que juste avant, j'avais découvert Mulholland Drive, du même réalisateur, et qui m'avait vraiment hypnotisé de pareille façon. Je trouve que David Lynch a vraiment un côté mystique qu'il insuffle dans ses métrages, où tout n'est pas vraiment expliqué, mais du coup, c'est très bien, parce que du coup, ça permet, en fait, au spectateur de laisser libre cours à son imagination, et personnellement, c'est tout ce que je demande. Voilà, j'aime pas quand les choses sont tout le temps expliquées. Et concernant Denis Villeneuve, réalisateur du nouveau film, eh bien j'ai vu beaucoup plus de métrages, à commencer par Incendie, Prisoners, Enemy, Premier Contact, Blade Runner 2049 bien sûr. Et voilà, il n'y a aucun de ces métrages qui m'a laissé indifférent. Et il y a toujours en tête des scènes qui reviennent. Je ne sais pas comment il fait. Pour moi, c'est un véritable magicien. Et donc, je savais que je ne ressortirais pas indemne de ce métrage. Mais j'étais loin de penser que ce serait à ce point, quoi. En fait, c'est bien simple. Pour moi, Dune de Denis Villeneuve est tout simplement la plus grande expérience sensorielle que je n'ai jamais vécue au cinéma en 30 ans. C'est juste un truc de malade. Et je comprends mieux pourquoi il disait qu'il faut absolument le voir sur grand écran et non pas en streaming sur son ordinateur, parce qu'en effet là, comme il disait, ça change tout. Ce n'est pas du tout la même expérience. Et même si je ne l'ai pas vu sur ordinateur, il n'y a pas besoin de ça là. Là, c'est à vivre au cinéma, c'est tout quoi. Donc si vous êtes cinéphile, si vous êtes amoureux de cet art, mais foncez. On sent bien qu'il l'a fait avec ses tripes quoi. Et c'est sur tous les points. La musique, les sons, le jeu des acteurs qui est absolument animal. Les décors, la façon dont c'est filmé, la tension, les enjeux. Il y a tout. Il y a tout. On est dans du Shakespeare. Mais du Shakespeare qui n'est pas chiant. Tout au contraire. Et là, je dis juste un grand bravo. Ah là oui, là pour moi, il est dans son meilleur film. Je n'ai jamais ressenti ça, que ce soit avec lui ou d'autres réalisateurs. Pour moi, c'est le plus grand film du 21e siècle, tout simplement. Mais attention, ce n'est pas pour autant que ça annule le film de David Lynch. Selon moi, bien au contraire, je crois que justement, ça va pouvoir compléter la chose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il apportait ce côté mystique et qu'ici, on retrouve un peu moins, selon moi. Pourquoi? Eh bien, à cause de trop d'explications, je trouve. Voilà, je suis moins fan de ce côté-là, mais c'est vraiment rien à côté des nombreuses qualités du métrage. Vraiment, là, je suis en train de creuser le sable. Également aussi une petite perte de rythme vers la fin du métrage. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est tellement rythmé sur ces deux premières parties et que forcément, lorsque l'on remet la première, eh bien, on le ressent. Et l'autre point fort qu'a réussi à mettre en image Denis Villeneuve, selon moi, de façon volontaire ou non, eh bien, c'est de faire ressentir toute l'influence qu'a eu le roman de Frank Herbert à l'époque sur la science-fiction, mais également le cinéma des années 70, comme le grand Star Wars. Voilà par exemple, vous avez le ver géant des sables, qui peut faire 400 mètres, mais qui, une fois dans le sable, montre juste ses dents, et fait bien sûr penser au Sarlacc du Retour du Jedi. Également ce vaisseau dans l'espace, qui bien de forme un peu moins parfaite, eh bien m'a fait penser à l'étoile de la mort,
Il y a quoi d'autre? Eh bien, cette histoire dans le désert, bien évidemment, qui fait penser à celle de Luke Skywalker, le fermier, mais aussi le choc des mondes, voilà, entre les riches et les pauvres, l'Empire et ceux qui veulent le bien. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur Dune. Donc voilà, si vous êtes fan de cinéma ou si vous voulez juste vivre une attraction de dingue, foncez voir ce métrage parce que c'est une véritable attraction, une véritable expérience sensorielle comme je vous ai dit. Et voilà, si vous avez le temps, si vous avez Netflix bien sûr, ou si vous voulez vous Netflixer, allez voir Dune de David Lynch, franchement, c'est un film indispensable si vous êtes cinéphile ou simple curieux. On n'en ressort pas indemne, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Kenavo!